Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet que je vous présente aujourd'hui, c'est cette petite boîte qui pourra cacher une bougie. Alors ça, c'est mon prototype. On va en faire une version jolie tout de suite. Pour cette boîte, il vous faudra un morceau de papier cartonné qui mesure 21 cm sur 13. Sur les 21 cm, on va faire un pli à 1 cm, puis 6, 11, 16, 16 c'est pile la ligne, et on arrive à 21. Dans l'autre sens, on va faire un pli à 5 cm, 7 et 12. Il vous faudra aussi un morceau de papier cartonné qui mesure un peu moins de 5 cm, j'ai fait 4,85 et un peu moins de 7 cm, j'ai fait 6,85 et on va marquer un pli à 1 cm de chaque côté. C'est important de le faire dans ce sens-là pour garder le bénéfice des chouillas qu'on a enlevés. On va marquer nos plis et faire nos découpes. Alors en général, j'aime bien commencer dans ce sens-là. Comme la différence entre la largeur et la longueur est importante, je trouve que c'est un peu plus simple. Mais bon, ça ne change pas non plus, ça n'est pas très grave de le faire dans l'autre sens. On va faire nos découpes. Alors, la partie qu'on a ici, c'est le bas. Comme toujours, on va enlever cette petite languette et on va couper légèrement en biais ici. Et ici, en dessous, on va enlever l'épaisseur du pli, des 4 plis. Je pense que le bout de mes ciseaux aurait besoin d'être un peu réaiguisé. Parce que sinon les ciseaux, ça ce sont les ciseaux de Stampin' Up et vraiment ils sont parfaits pour les petites découpes précises. Je les aime bien. Ici, on va enlever aussi toute cette languette. En fait, à cet endroit-ci, on va seulement garder ce petit élément au milieu. C'est lui qui va coller la boîte. De ce côté-ci, on coupe à gauche du pli, ça va être notre couvercle. J'enlève l'épaisseur ici. J'enlève la petite bande supérieure, parce que ça, moi, j'ai envie de le garder. Ça n'est pas obligatoire, mais moi, j'aime bien le garder. Je trouve que pour la fermeture de la boîte, c'est important, ça évite que le couvercle s'effondre. Là, j'ai coupé à gauche du pli. Ici, je vais couper à droite du pli. Et cette partie-ci, on l'enlève complètement. Hop. Et ici, j'enlève juste la languette. Voilà. Sur ces éléments, sur cet élément-ci, je vais juste le plier. Et on va faire une découpe à la machine de découpe. J'ai pris un cercle tout simple qui mesure au maximum. Donc là, on a 5 cm de hauteur. Il faut que ça fasse un petit peu moins, sinon ça va être difficile. J'attrape ma machine de découpe. Je vérifie que vous voyez bien. Et je vais perforer ça. Donc en faisant bien attention que mon cercle est au milieu. Parce que sinon, après, ça va me perturber. Hop, je passe ça. C'est vraiment une découpe toute simple. Vous pourriez aussi le faire avec une perforatrice. Hein. C'est juste que je n'ai pas de perforatrice à la taille qui m'intéressait. Il faut qu'elle soit assez grande pour qu'on encastre la bougie à l'intérieur, mais pas trop. Pour ne pas découper trop dans la boîte. Les mesures de la boîte, je les ai mesurées pour, vous me connaissez, gâcher le moins de papier possible.
Avant d'assembler la boîte, je vais coller mes petites décorations parce que je trouve qu'à plat, c'est plus simple. J'ai pris des petites décorations sur le thème de l'hiver. J'attrape, voilà, mon adhésif. Je n'ai plus en tête le nom du papier de série design. C'est un papier de série design qui était au catalogue saisonnier de l'année dernière et qui est revenu dans les exclusivités en ligne. Et comme c'en était un que j'adorais, mais comme toujours, je vous mettrai toutes les mesures et toutes les références, toutes les références des articles dans le lien qui, si vous êtes sur YouTube, vous trouverez ça sur mon site, mais je vous mets le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Je colle ça, je m'en suis fait un aussi pour le dessus. Ici, et pour l'intérieur du couvercle, parce que je trouve que quand on va ouvrir la boîte, ça sera plus joli d'avoir une petite décoration ici. On va maintenant pouvoir la coller. Je vais mettre mon adhésif préféré pour les boîtes, c'est quand même la colle liquide. C'est tout simple, c'est juste de la colle blanche, hein. Mais celle-ci, je la trouve vraiment pratique. Hop. Ensuite, le dessous, en général, je fais les côtés d'abord, l'arrière, et je termine par le devant, parce que comme ça, vous avez une boîte qui est jolie, on n'a pas un morceau qui dépasse ici, un morceau qui rebique, comme on dit par chez moi. Je ne sais pas si c'est national ou si c'est une expression du Nord. Et donc là, on a le plus gros de notre boîte, on va pouvoir mettre cet élément-ci. Alors dans mon prototype, je ne l'ai pas collé, mais en fait il remonte tout le temps. Allez savoir pourquoi. Donc je vais mettre un petit peu de colle liquide pour éviter que ça arrive. Puis, alors par contre, ça veut dire que quand on le glisse, il faut que ces éléments-ci soient un peu repliés, sinon on va mettre de la colle sur la boîte. Voilà. Comme ça, je le glisse. Au besoin, j'y passe mon plioir en os et je vous cogne, toutes mes excuses. Et donc là, on a un élément, voilà, qui ne devrait pas remonter pour pouvoir loger la bougie. Et je vous disais, j'aime bien laisser ces languettes là parce que ça donne quand même un peu de rigidité, un peu de solidité à la boîte. Et hop, j'ai attrapé mon souhait, un tampon encreur Lagon lointain. Je vais tamponner ça sur la chute de papier que j'ai trouvée et on va pouvoir le découper avec cette jolie étiquette. Tiens, ici on faisait un jeu. Est-ce que vous savez de quel lot viennent ces découpes? Tiens, si vous trouvez ça, vous pouvez m'envoyer un petit message et je vous enverrai une carte réalisée avec ce set de tampons. Juste pour le fun. On va découper l'étiquette. Hop, en faisant bien attention de ne pas couvrir le tampon. On ne verrait plus notre souhait, ce serait dommage. Hop. Et voilà. Et pour coller ça, moi j'aime bien utiliser des Stampin' Dimensionals. Je trouve que ça le met un peu en valeur. Et ça rend la boîte encore plus exceptionnelle. Et ces petits éléments collent partout. On en retrouve dans toute la maison. Ça se colle aux vêtements. Hop, enfin ça se colle pas, mais ça... C'est de l'électricité statique. Alors, je vous représente ce qu'on a utilisé. Moi, j'ai utilisé le set de tampons saison 2P avec le lot de poinçons assorti, donc qui s'appelle aussi saison 2P. Et puis, j'avais utilisé aussi un cercle. Ça, c'est un ancien lot de poinçons, mais n'importe quel cercle qui convient, qui soit à la bonne taille, un peu moins de 5 cm. N'importe quel cercle, donc,
conviendra. Une petite décoration jolie comme tout, un peu originale. Et puis pour les fêtes, moi, j'adore les bougies. Voilà, j'espère que cette petite création vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au petit pouce. Et puis avant notre prochaine rencontre créative, je vous souhaite de passer de belles journées et je vous embrasse.